Le 31 octobre, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Un scrutin qui risque de se dérouler sous les pires auspices, tant la situation politique y est inflammable. Rappelant beaucoup les circonstances d'il y a une dizaine d'années qui avaient coûté la vie à 3000 personnes. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, semble lointaine pour bien des Européens. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle est lointaine aussi pour ceux qui s'époumonnent habituellement pour surveiller les élections et défendre les droits de l'homme. Il y a beaucoup à dire au sujet du président Ouattara, qui a amplement modifié sa constitution afin d'être actif. Cette attitude avait déjà choqué de très nombreux Ivoiriens. Mais cela ne s'arrête pas là. Le pouvoir central d'Abidjan multiplie les manœuvres judiciaires, instrumentalisant souvent le droit international pour ses intérêts partisans, afin d'interdire à Laurent Gbagbo, à Guillaume Soro et à ses principaux opposants de défendre leur candidature. Alors donc, pourquoi Ouattara bénéficie-t-il d'une telle indulgence de la communauté internationale? D'abord parce qu'il fait partie du cénacle de ces élites mondialistes, économistes du FMI, ancien gouverneur de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. C'est le candidat idéal du mondialisme en Côte d'Ivoire. Il bénéficie donc d'une très grande amitié des institutions supranationales qui préfèrent fermer les yeux sur ses agissements. Par ailleurs, M. Ouattara traite les frontières de la Côte d'Ivoire comme la gauche européenne le souhaite. Il ferme les yeux, voire encourage l'immigration étrangère dans son pays. Il est grand temps que l'Union européenne prenne la parole, car si ces élections, le 31 octobre prochain, sont tronquées, les institutions internationales et notre Parlement européen perdra tout crédit, pas uniquement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. L'Union européenne paraîtra donner l'image d'actions injustes et partisanes, remplaçant les liens historiques qui unissent nos pays à certains des pays africains par des pures opérations de domination économico-financière au bénéfice de cette superclasse internationale qui est parfaitement représentée aujourd'hui par le président actuel de la Côte d'Ivoire, qui visiblement, par tous les moyens, quitte à violer la Constitution, a décidé de se maintenir. Quitte à violer la Constitution, a décidé de se maintenir. C'est ce que Ouattara a fait. On nous avait fait croire que non, Gon Coulibaly est décédé, il ne savait pas quoi faire en 4 mois, il était traumatisé, tout ça. D'autres ont même juré ici, si mes panels, que Ouattara, il va faire seulement que 2 ans maximum, et il va mettre le prochain qui va le succéder. Ouattara vient de faire 4 ans. C'est-à-dire qu'il a fait le mandat plein. Actuellement, nous sommes à 12 mois des élections. Il n'y a toujours pas de successeur. Pourquoi? Parce que Ouattara n'a jamais prévu avoir un successeur. C'est ça qui est la réalité. Gon Coulibaly, là, c'était quelqu'un qu'on savait qu'il allait mourir. Et eux, ils le savaient. C'était une manœuvre pour distraire, divertir les Ivoiriens. Parce que c'est un clown, le monsieur, là. Aujourd'hui, si les Occidentaux ont décidé d'en parler, c'est parce qu'ils savent que les Africains ont les yeux ouverts. Et les Africains ont compris le système dans lequel la France-Afrique se démarque en Afrique. Ce système-là qui nous empêche de nous développer. Ce système qui maintient nos économies dans le sous-sol, dans la misère, qui fait que nos petits frères, nos sœurs prennent la Méditerranée pour venir dormir dehors dans les rues de Paris. Le système de la France-Afrique qui fait que les Africains sont riches en sous-sol, mais sont pauvres en réalité. Que les dirigeants africains passent leur temps à demander de l'argent au FMI, demander de la nourriture comme Macky Sall l'a fait, alors que le Sénégal est immensément riche. Comment comprendre que des pays de la CEDEAO n'ont pas une seule tonne d'or, alors que nous avons des puits d'or partout, que ce soit à Boisflé, que ce soit au Ghana, que ce soit à je ne sais où. Mais aujourd'hui, depuis que l'AES a décidé de se départir de la France-Afrique, le Burkina Faso a 1 tonne d'or. Allez-y, regardez sur le net. Le Burkina Faso qui a pris son indépendance hier là, ils ont déjà 1 tonne d'or. Alors que nous, la Côte d'Ivoire, qui sommes indépendants depuis 1960, que la France exploite les gisements de minéraux en Côte d'Ivoire. On n'a pas d'or. 0. Pourquoi? Parce que tout ça appartient à la France. Ce qui nous appartient, ce qui doit appartenir à nos enfants, nos petits-enfants appartient à la France et aux Français. La France ne dénonce pas les dirigeants corrompus comme Alassane Draman Ouattara. La France ne combat pas l'inégalité qui se trouve dans nos pays. La France ferme les yeux. Draman Ouattara, c'est un dictateur.
Et quand des dirigeants comme Thierry Mariani décident d'en parler, nous autres, ça nous fait plaisir. Parce que c'est les mêmes là qui vont nous piller. Quand ils décident d'en parler, nous, ça nous fait plaisir. Parce qu'on s'est dit que cette rage qu'on a dans le cœur, oui, cette haine qu'on a vers les dirigeants français et qui fait qu'on dénonce au quotidien les méfaits sur nos populations, cette rage-là, quand il y a des dirigeants français qui décident de partir dans le même sens que nous, ça nous fait plaisir et on partage ces genres de vidéos-là. Oui, on dénonce parce que on ne peut plus, on n'en peut plus. On est immensément riche. Pourquoi est-ce qu'on devrait venir demander l'asile en Europe? Pourquoi est-ce que des Africains devaient venir dormir au dehors? Pourquoi est-ce que les Africains font des métiers de misère ici alors que ce sont des responsables chez eux? Nous pouvons avoir mieux. Et je sais que pour avoir mieux, nous avons des dirigeants qui sont à la hauteur. Le président Laurent Gbagbo est l'exemple palpable. Ce n'est pas les dirigeants qui disent, mais qui font ce qu'ils disent. Ouattara a dit, mais il ne peut pas mettre en œuvre parce qu'il n'est pas propriétaire de lui-même. Il n'est pas indépendant. Il n'est pas quelqu'un de digne, quelqu'un qui renonce à son origine, qui renonce à ceux qui ont payé ses études, qui renonce à tout ce qu'il a fait dans le passé, simplement parce qu'il veut être président. Mais tu vas passer, qu'est-ce que tu vas laisser? C'est ça le vrai point. Tu vas passer, qu'est-ce que tu auras laissé à tes enfants? Parce qu'aujourd'hui, si tu t'appelles enfant de Ouattara, on sait que tu es un malhonnête parce que le sang qui coule en toi, c'est le sang d'un traître. Ok, un traître là, il met au monde des traîtres. Regardez Michel Gbagbo. Il mène le combat digne de son père parce que son sang est pur. Les amis, je ne veux pas être long. Je voulais juste dire à Thierry Mariani, merci beaucoup et que la lutte continue. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent.